On retrouve Caroline Roux. Bonjour Caroline, vous Bonjour. recevez ce matin Valérie Pécresse. Oui, alors Valérie Pécresse, vous savez qu'elle est présidente de la région Île-de-France. Et ce week-end, elle a été sifflée au Conseil national du Parti des Républicains. Elle était venue expliquer qu'il y avait deux droites et ça n'a pas plu à tout le monde. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. On va parler du Conseil national des Républicains, mais d'abord, bien sûr, un mot sur les inondations. Le pic de 5,84 m a été atteint à Paris. Des milliers de personnes sont encore sinistrées en ce lundi en raison des crues de la Seine. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà faire une estimation, chiffrer les dégâts? On a une certaine expérience en la matière. On se souvient de ce qui s'est passé en 2016. Est-ce que vous pouvez faire une estimation pour la région Île-de-France? Alors, nous avons 242 communes qui sont aujourd'hui inondées, avec des dégâts qui ne peuvent pas encore être chiffrés malheureusement parce que la question dépend de la météo. Est-ce que les eaux vont baisser cette semaine ou est-ce que malheureusement, comme c'est aussi possible, il va y avoir une recrue en fin de semaine avec des précipitations? Donc en réalité, on est en situation de très grande vigilance. Et dans ce contexte, évidemment, la région a réactivé ses aides d'urgence aux communes. Vous savez, ces aides d'urgence qui leur permettent d'acheter des barques, des pompes, celles qu'on avait mises en place en 2016. Qui sont d'ores et déjà débloquées? Qui seront débloquées à la demande. On a mis en place en 2016 un système très très simple, une facture en urgence que la commune ne peut pas payer, notamment les petites communes. Et évidemment, la région vient soutenir les communes en urgence. Et on travaille la main dans la main avec les 8 départements. Est-ce qu'on a tiré toutes les leçons de 2016 ? Alors, mon problème, parce que je me suis rendue ce week-end dans l'Essonne, enfin à la frontière de l'Essonne et du Val-de-Marne, là où l'Yerre se jette dans la Seine, et en réalité, on s'aperçoit qu'en 2016, il y a eu une énorme alarme qui a sonné. On a vu comment les choses se passaient en Île-de-France et comment toutes les villes étaient inondées. Or, il ne s'est rien passé de significatif pour contrer ces crues depuis 2016. Or, on sait que tous les territoires de France aujourd'hui qui sont en zone inondable, compte tenu du dérèglement climatique, vont faire l'objet de plus en plus fréquemment d'épisodes d'inondation. Donc il faut Est-ce que c'est pas le rôle de la région, non ? Alors pas du tout. Malheureusement, la région n'a aucune compétence en matière de prévention des inondations. C'est une compétence de l'État et de la métropole du Grand Paris, qui est une structure qui regroupe Paris et la Petite Couronne, mais qui est beaucoup trop petite, puisqu'on voit bien que les affluents de la Seine arrivent évidemment par le grand bassin parisien. Donc en réalité, il faudrait un schéma d'ensemble, mais surtout, il faut agir. Qui peut le décider? C'est l'État. C'est l'État. Et donc moi, j'ai écrit évidemment au ministre pour lui demander que la région puisse être là, parce que le sujet, c'est un schéma d'ensemble de prévention des inondations qu'il faut faire. Vous savez, même les gouttières aujourd'hui ne sont plus calibrées pour faire face. Les réseaux d'épuration avec les eaux usées refoulent, vous imaginez. Donc le sujet, 2016, un grand signal d'alarme, 2018, une rechute. Ça veut dire qu'en réalité, les inondations vont être de plus en plus fréquentes partout en France, là où il y a des zones inondables, et qu'il faut se mettre au niveau du dérèglement climatique. Bon, je vais vous montrer des images. C'était ce week-end. Ça fait quoi de se faire siffler par sa famille politique? Je sais que dire la vérité, parfois, ça dérange. Mais la vérité, c'est qu'on ne regagnera la confiance des Français que si on arrive à gagner à la fois la bataille de la crédibilité, des idées neuves, mais aussi la bataille du rassemblement. Parce qu'il y a finalement aujourd'hui deux droites. Ça ne fait pas une image de rassemblement du tout. Non, mais il y a aujourd'hui deux droites et il faudra les recoller. Vous savez, les sifflets, on a beaucoup donné l'année dernière entre la primaire, la campagne, etc. Ça nous a mené nulle part. Donc le sujet aujourd'hui, c'est le débat d'idées. Et il faut qu'on apporte des idées neuves. Et moi, je suis prête. Là, aujourd'hui, nous travaillons, par exemple, à Libre, sur la politique familiale, qui est la grande oubliée du gouvernement. Vous avez vu la baisse de la démographie. Donc on va proposer des choses, comme par exemple le congé de paternité obligatoire. Ça ne va pas plaire à tout le monde dans votre famille politique? Et parce que le congé de paternité obligatoire, ça implique aussi que les hommes et les femmes, tous les deux, s'impliquent dans l'éducation des enfants et qu'aussi nous mettions l'égalité femmes-hommes au cœur de notre projet, parce que si les femmes gagnent moins d'argent dès le démarrage de leur carrière, et si ce retard de salaire ne se rattrape jamais, c'est parce qu'il y a la maternité. Donc il faut les mettre à égalité. Valérie Pécresse, est-ce que vous êtes désormais la première opposante? Est-ce que vous êtes d'ores et déjà la première opposante à Laurent Wauquiez au sein de votre famille politique? Je suis une apporteuse d'idées. Et je pense, vous savez, on a 6%... Je ne suis pas sûre qu'il en ait besoin et qu'il en ait envie. Mais Caroline Roux, 6% des moins de 35 ans
ont voté pour nous au premier tour de la présidentielle. 6% des moins de 35 ans. Ça veut dire que nous avons perdu toute la jeunesse. Et nous avons perdu toute la jeunesse parce que nos idées étaient toujours les mêmes. Ils ont eu l'impression d'entendre un disque rayé. Donc le sujet, c'est d'avoir des idées neuves et d'aborder sans tabou des sujets qui sont des sujets nouveaux. Je pense par exemple au remarquable rapport qui a été fait notamment par Robin Reda, un jeune député LR, sur la question du cannabis en France. Moi, je suis évidemment totalement contre la levée de l'interdit sur le cannabis qui détruit notamment des enfants et des jeunes, mais aussi tous ceux qui sont tombés dans l'addiction. Je suis contre la levée de l'interdiction sur le cannabis, mais je suis pour des sanctions efficaces. Il faut être lucide, il faut y aller sans tabou. Donc amende pénale, automatique, c'est ça qu'il faut faire. Donc je pense qu'il faut qu'on renouvelle notre logiciel profondément. Oui, mais le problème, c'est qu'il y en a un qui a été élu pour ça. Il s'appelle Laurent Wauquiez, au sein même de votre famille politique. Vous craignez une phase clanique, une dérive clanique au sein du Parti Les Républicains? Non, mais attendez, le fait d'avoir un président de parti, c'est une bonne chose. Le fait de faire vivre au sein du parti la diversité des idées est indispensable. Vous savez, Chirac n'aurait pas gagné sans Séguin et Madeleine. Nicolas Sarkozy n'aurait pas gagné s'il n'avait pas su rassembler Simone Veil. D'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui le disait. Mais le problème, c'est que cette droite-là, désormais, elle est partie. Quand la droite se rétrécit, elle perd. Quand elle s'élargit, elle gagne. Le problème, vous citez Nicolas Sarkozy, mais à l'époque, il n'y avait pas Emmanuel Macron. Il y a aujourd'hui toute une partie de la droite qui a rejoint Emmanuel Macron. Elle est là, cette autre droite, en réalité. Eh bien, vous avez raison, Caroline. Et c'est pour ça qu'il faut la faire absolument revenir. Et c'est pour ça que, mon mouvement, Soyons libres, mouvement qui a été déclaré associé au LR, et j'en suis très satisfaite, il est là, c'est un mouvement qui est là pour amener la société civile, pour ramener ceux qui sont éventuellement partis, mais surtout pour empêcher de partir ceux qui doutent aujourd'hui. Maëlle de Calan et Florence Portelli, qui étaient les deux adversaires de Laurent Wauquiez lors de la précédente élection du parti Les Républicains, ne sont pas représentés dans les instances du parti. Est-ce que, à votre place, dans votre rôle, vous dites ce matin, attention, bon, il y a eu les sifflets ce week-end, il y a eu ces signaux qui sont envoyés aux adversaires de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous adressez un message ce matin à Laurent Wauquiez pour lui dire, travaillons ensemble? Mais ce message, il a été passé très très clairement samedi et la réponse a été très claire aussi. Libre sera un mouvement associé, aura toute sa place dans la reconstruction d'une droite dans laquelle je pense qu'il faut réconcilier tous ceux qui, au départ, ont des idées différentes, des sensibilités différentes, plus conservatrices, plus progressistes, plus eurosceptiques, plus européennes. Il faut qu'on se réconcilie, plus sociale, plus droitière. Peut-être plus féminisée. Je peux vous montrer une photo. Voilà, c'était ce week-end. Qu'est-ce qui vous choque dans cette photo? Alors, vous pouvez la voir ici. Ah. Ben oui, mais quoi? Mais ça ne bouge pas, ça n'avance pas. C'est aussi... Aucune femme au premier rang. C'est ce que je vous dis, il faut aussi qu'on renouvelle. En tout cas, dans ma région, je fais, évidemment, vous l'imaginez, une énorme place aux femmes, à la diversité de la France, à la diversité des générations. Parce que la droite doit ressembler au métro à 18h. C'était pas le cas, là. Ça fait belle lurette que c'est plus le cas. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. C'est à vous, Laurent.